Sous le ciel brûlant de l'Afrique de l'Ouest, le village de Tindo vivait en harmonie avec la nature. Il était entouré de vastes savanes, de rivières chantantes et de forêts mystérieuses. Au centre du village trônait un immense baobab sacré, vieux de plusieurs siècles. Les anciens racontaient qu'il était habité par les esprits des ancêtres et qu'il veillait sur la prospérité du village. Dans ce village vivait un garçon nommé Kojo. Orphelin depuis son plus jeune âge, il ne connaissait ni son père ni sa mère. Il avait été recueilli par une guérisseuse du village, Mama Fatou, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants qui connaissait les secrets des plantes et des esprits. Mais malgré l'amour de Mama Fatou, Kojo se sentait seul et insignifiant. Les autres enfants du village se moquaient de lui. « Tu n'as pas de père ni de mère, comment peux-tu prétendre être un vrai homme ?» disait-il en ricanant. Son seul refuge était le baobab sacré. Parfois, il s'asseyait à son pied, parlant à l'arbre comme s'il était un ami. Un soir, alors qu'il pleurait sous le baobab, un vieux mendiant apparut. Il avait une longue barbe blanche et des yeux profonds, comme s'il pouvait voir à travers l'âme de Kojo. « Pourquoi pleures-tu, garçon » demanda-t-il. « Parce que je suis seul et sans valeur, » répondit Kojo. Le vieil homme lui tendit alors une petite graine noire. « Plante ceci au pied du baobab et ton destin changera. » Sans poser de questions, Kojo planta la graine. Lorsqu'il revint le lendemain matin, la graine avait disparu, comme si la terre l'avait avalée. Les années passèrent. Kojo grandit et devint un jeune homme fort et intelligent. Il apprit à guérir les maladies avec Mama Fatou, à chasser avec les guerriers du village et à écouter les récits du vieux griot. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Chaque fois qu'il était en difficulté, des miracles semblaient se produire. Un jour, alors qu'il était perdu en pleine brousse sans nourriture ni eau, un arbre inconnu apparut devant lui, portant des fruits dorés. Il en mangea un, et instantanément, il sentit son corps revigoré, comme s'il avait bu et mangé un repas copieux. Une autre fois, alors qu'un enfant du village était gravement malade, une voix sembla murmurer à l'oreille de Kojo. Il suivit cette intuition et trouva une plante médicinale cachée sous le baobab sacré. Kojo comprit peu à peu qu'il avait un lien spécial avec la nature, mais il ignorait encore pourquoi. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes moururent, et le bétail tomba malade. Les villageois étaient désespérés. Les anciens décidèrent d'aller consulter le baobab sacré pour demander conseil aux esprits. À leur arrivée, ils furent stupéfaits. Un petit arbre inconnu avait poussé à côté du baobab, à l'endroit exact où Kojo avait planté la graine des années plus tôt. L'arbre portait des fruits dorés, identiques à ceux que Kojo avait trouvés dans la brousse. Kojo en cueillit un et l'apporta à Mama Fatou. Après l'avoir goûté, elle s'exclama « C'est un fruit de vie. Il contient l'eau et la nourriture nécessaires pour survivre à la sécheresse. » Grâce aux fruits, le village survécut. Kojo devint un héros, mais tout succès attire la jalousie. Le fils du chef du village, Bala, était rongé par l'envie. Pourquoi cet orphelin est-il devenu plus important que moi? Poussé par sa jalousie, il alla voir un sorcier du village voisin. « Je veux détruire Kojo, » dit Bala. Le sorcier lui donna une potion obscure. « Verse ceci sur l'arbre de Kojo, et il mourra avec lui. » Bala exécuta le plan, mais lorsqu'il versa la potion sur les racines de l'arbre, le sol trembla violemment. Le baobab sacré s'ouvrit en deux, et une voix puissante résonna. « Kojo n'est pas un simple garçon, il est le fils du véritable chef du village, trahi et abandonné à la naissance. » Le vieux mendiant réapparut alors, mais cette fois, il n'était plus un vieillard fragile. Il portait un long manteau orné de symboles ancestraux. « Je suis le dernier chaman du village. Il est temps que la vérité soit révélée. » Il expliqua qu'il y a longtemps, le chef du village avait eu 2 fils jumeaux. Un oracle avait prédit que l'un des 2 détrônerait son père. Pris de peur, le chef avait ordonné d'abandonner l'enfant dans la forêt. Cet enfant, c'était Kojo. Le village fut bouleversé. Le chef, rongé par la honte, tomba à genoux devant Kojo. « Mon fils, je t'ai abandonné par peur, pardonne-moi. » Bala, lui, était effrayé par ce qu'il avait fait. Il s'agenouilla devant Kojo, suppliant son pardon. Les anciens proposèrent à Kojo de prendre sa place légitime comme chef du village. Mais Kojo, après un long silence, répondit « Je ne veux pas être chef. Mon destin n'est pas de régner, mais de protéger la vie. »
Il choisit alors de partir, parcourant l'Afrique pour partager ses connaissances et aider les peuples souffrants grâce aux fruits de vie de son arbre. Avant de quitter le village, il posa une main sur le baobab et fit un serment. Aucun enfant ne sera jamais abandonné par peur du destin, car c'est le cœur et non la prophétie qui fait un homme. Ainsi, Kojo devint une légende. Son nom résonna à travers les générations, comme celui de l'homme qui transforma son destin par sa sagesse et son cœur pur. Kojo avait quitté le village à l'aube, marchant seul sur les pistes poussiéreuses, un sac de plantes médicinales sur le dos et quelques fruits dorés bien enveloppés. Il ne savait pas encore où ses pas le mèneraient, mais une force intérieure le guidait. Quelques jours plus tard, alors qu'il traversait une forêt dense au feuillage étrangement lumineux, il sentit une présence invisible. Des chuchotements flottèrent dans l'air, et les arbres semblaient s'incliner sur son passage. Soudain, il vit une silhouette encapuchonnée, penchée sur un feu bleu. C'était une vieille femme, courbée mais imposante. « Tu portes en toi le souffle des ancêtres, mais tu n'as pas encore réveillé ton pouvoir, » dit-elle sans lever la tête. Kojo recula. « Qui êtes-vous »« Je suis Ndima, la gardienne de l'initiation. Si tu veux accomplir ton destin, tu dois entrer dans la forêt des esprits. Mais attention, rares sont ceux qui en reviennent. » Sans hésiter, Kojo accepta. Dès qu'il pénétra dans la forêt, le ciel s'assombrit. Une brume bleutée enveloppait les lieux. Les arbres parlèrent dans une langue ancienne, et les bêtes qui s'y cachaient n'étaient pas toutes vivantes. Il fut mis à l'épreuve. Il dut affronter l'image de ses peurs les plus profondes. L'abandon, la trahison, la solitude. Un jour, une silhouette familière apparut devant lui. C'était Bala, le fils du chef. « Tu es faible, Kojo. Tu n'es qu'un orphelin perdu. » Mais cette fois, Kojo ne baissa pas les yeux. « Je suis le fils de la terre, et la terre n'abandonne jamais ses enfants. » D'un geste, l'illusion se dissipa. La forêt reconnut son courage. Un arbre s'ouvrit, révélant un cristal brillant, l'œil des anciens. Kojo le toucha, et une énergie l'envahit. Il revit toute son histoire, mais aussi l'avenir. L'œil des anciens lui montra un village au bord de l'effondrement, loin dans les terres arides, le royaume des sables, un empire oublié où régnait un tyran nommé Zandor. Ce roi cruel exploitait un puits sacré dont l'eau était liée aux fruits de vie. Guidé par les visions, Kojo s'y rendit. Là-bas, il découvrit un peuple asservi, des enfants contraints de creuser sans relâche. Mais ce qui l'inquiéta le plus fut le symbole gravé sur les murs du palais, le même que celui du vieux chaman de son village. Dans le royaume des sables, Kojo parvint à se faire passer pour un simple herboriste. Grâce à ses remèdes, il gagna la confiance de certains villageois et entendit parler d'un ancien secret. Zandor possédait un fruit de vie, mais il le gardait caché, le consommant seul pour prolonger sa vie. Une nuit, Kojo s'infiltra dans le palais désert. Au fond d'un souterrain gardé par des symboles anciens, il découvrit un jardin souterrain, où un seul arbre doré poussait dans une vasque d'eau sacrée. Le fruit brillait doucement sous la lumière des torches. Mais alors qu'il s'en approchait, une voix glaciale l'arrêta. « Je t'attendais, fils du destin. » Zandor apparut, vêtu d'un manteau sombre, orné des mêmes symboles que celui du vieux chaman. Il était bien plus âgé que ce que racontaient les rumeurs. Ses yeux étaient brillants de folie. « Tu crois être spécial? Tu n'es qu'un pion. C'est moi qui ai découvert la graine d'éternité. Je l'ai volée à ton père. » Kojo sentit son cœur se serrer. « Tu connaissais mon père? Mieux que ça, c'était mon frère. » Zandor et Kojo n'étaient pas seulement ennemis. Ils étaient de la même lignée. Les deux frères du passé, le père de Kojo et Zandor, avaient été formés ensemble par les anciens chamans. Mais Zandor, avide de pouvoir, avait trahi les siens, cherchant l'immortalité. « La prophétie n'a jamais été à ton sujet, Kojo. C'était moi l'élu !» cria Zandor en libérant une onde noire de ses mains. Un duel mystique s'engagea. Les murs tremblèrent. Des esprits surgirent du sol. Kojo invoqua le pouvoir du baobab sacré, ressentant les forces de la terre monter en lui. Mais au moment de porter le coup final, il s'arrêta. « Je ne suis pas venu pour te détruire, mais pour mettre fin à ce cycle de haine. » Il tendit la main à Zandor. Mais Zandor hurla, refusant la paix, et se précipita sur le fruit. En le touchant, une lumière aveuglante jaillit. Le fruit noircit, et Zandor disparut dans un cri. Le peuple fut libéré. Le puits sacré jaillit à nouveau,
et l'arbre du souterrain perça la terre pour rejoindre la lumière. Kojo comprit alors que ce n'était pas un simple arbre, mais l'arbre-monde, celui qui reliait les villages, les anciens, les éléments et les esprits. Il devait en protéger les fruits et transmettre leur sagesse. Avant de partir, une voix résonna dans ses rêves. « Kojo, tu es désormais le gardien des racines !» Et il repartit, parcourant le continent, de village en village, guérissant les malades, apaisant les conflits et enseignant aux enfants l'importance de l'amour, de la paix et du respect de la terre. Si cette histoire vous a touché ou vous a appris quelque chose, s'il vous plaît, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires de quel pays vous nous suivez. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt pour une nouvelle aventure.